Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je suis ravie de vous retrouver pour vous présenter mes dernières trouvailles en boîte à livres. J'ai trouvé pas mal de choses et je suis super contente et j'avais envie de vous les présenter tout de suite. Comme ça je peux les ranger et aussi commencer à les lire. Du coup je vous propose qu'on commence tout de suite. Donc j'ai été assez gâtée. La première chose que j'ai trouvée, j'ai foncé dessus, il s'agit de ceci. Donc en fait c'est toute la saga des 7 sœurs de Lucinda Riley, dont j'ai beaucoup entendu parler parce que je suis sur des groupes de lecture, notamment sur Facebook, et elles ressortent très souvent. J'avais offert le premier tome à quelqu'un qui m'est cher, et du coup j'avais quand même envie de les lire. Et donc voilà, ils sont en excellent état, donc là c'est le tome 1. Ça c'est le tome 3. Et en fait, il y avait toute la collection. Je ne sais pas s'il y a encore d'autres tomes. Si j'ai bien compris, à chaque tome, on suit une des sœurs, sauf erreur. Et c'est de la romance. Donc voilà, j'ai absolument tous les tomes, donc c'est chouette. Le tome 6, le dernier, n'a même pas l'air lu, en fait, il est absolument neuf. Donc c'est chouette, je vais pouvoir les découvrir petit à petit. J'avais envie de m'en faire une idée et bien si j'aime pas, je pourrais les remettre dans la boîte à livres, donc je vous avoue que c'est assez cool. Et ils sont tout le temps empruntés à la bibliothèque, donc je ne pouvais pas les emprunter. Ensuite, j'ai trouvé pas mal d'ouvrages d'Amélie Nothomb. Donc il faut savoir qu'Amélie Nothomb, j'étais très très fan il y a une dizaine d'années environ. J'avais lu beaucoup de choses, notamment j'avais adoré Stupeur et Tremblement, je pense comme beaucoup de personnes qui ont lu Amélie Nothomb, et La métaphysique des tubes. Mais en fait, assez vite, j'ai arrêté de suivre ce qu'elle sortait. Elle sort quand même un livre tous les ans, il me semble. Et ils sortent d'abord chez Albin Michel, puis en poche. Bon, du coup, j'ai pas vraiment suivi. Et je vous avoue que mes goûts ont assez évolué. Mais c'est vrai qu'Amélie Nothomb, c'est vraiment quelqu'un qui est assez important dans mon parcours de lecture. Parce qu'étant donné qu'elle a écrit sur son expérience de vie au Japon, elle m'a ouverte en fait à la aux livres qui parlent en fait des mœurs japonaises et elle a toujours une place dans mon cœur, même si je n'ai pas du tout suivi depuis presque 10 ans en fait ce qu'elle publie et ce qu'elle sort. Et en fait quelqu'un se débarrassait de toute sa collection des Amélie Nothomb. Donc je les ai pas tous pris parce que certains ne m'intéressaient vraiment pas, notamment la fin je crois, je sais pas si vous l'avez lu, dites-moi en commentaire, dites-moi si c'était bien. Mais en tout cas j'ai trouvé Antéchrista, donc aux éditions Albin Michel, vraiment comme neuf. Et je sais pas du tout de quoi ça parle, honnêtement, je vais le découvrir. Étant donné que les livres d'Amélie Nothomb c'est assez court, je vous avoue que ça sera parfait pour lire quand je prends le train, parce que je dois prendre le train tous les jours en fait pour aller travailler, donc je me réjouis beaucoup. Et encore une fois, je pense que ce n'est pas des livres que je vais garder, je pense que quand je les aurai terminés, s'ils ne sont pas des lectures incroyables, je les remettrai dans la boîte à livres, ce qui permettra un certain roulement dans ces livres, donc je trouve que c'est assez cool. Ensuite, j'ai acheté les Catilinaires, donc voilà, apparemment c'est une série, enfin une comédie très noire. Donc voilà, là c'est encore mieux parce que c'est un poche qui est vraiment comme neuf. Vraiment c'est vraiment chouette parce qu'ils sont en excellent état. Donc je me réjouis d'autant plus parce que ça tient vraiment dans la poche, comme son nom l'indique, c'est un poche. Bon bref, c'est une très mauvaise blague. Et j'ai aussi trouvé les combustibles. Donc là encore, je crois que c'est une histoire où en fait ils sont assiégés et, et voilà. Et il y a une histoire avec des livres, donc j'en sais pas plus, je ne l'ai pas encore lu, mais du coup, excellent état. Donc ça vaut le coup d'essayer. Ensuite, toujours pour Amélie Nothomb, j'ai pris le journal d'une hirondelle, où en fait le résumé, qui est très court, comme vous le voyez, dit c'est une histoire d'amour dont les épisodes ont été mélangés par un fou. Et je dois avouer que ça m'a bien attirée. J'en avais jamais entendu parler de celui-ci, mais je dois avouer que je ne suis pas vraiment de chaîne YouTube qui parle d'Amélie Nothomb, mais je ne l'avais jamais vu passer.
Donc je me réjouis aussi de le découvrir parce qu'il m'a l'air d'être un peu moins connu. Après, encore une fois, je ne suis pas du tout Amélie Nothomb. Peut-être que c'est un de ses plus connus, si c'est le cas, veuillez m'excuser. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, mais pour ce que j'en ai vu, c'est pas le plus connu, donc ça me dit bien également. Ensuite, j'ai trouvé de Oswald Wind Une odeur de gingembre. Donc, c'est l'histoire de Mary Mackenzie qui, en 1903, embarque pour la Chine où elle doit épouser quelqu'un. Mais en réalité, elle a une liaison avec un officier japonais. Donc, c'est un ouvrage que j'avais très envie de découvrir. Je ne l'avais pas acheté parce que c'est un auteur européen. Et quand je lis des ouvrages sur l'Asie ou sur tout autre pays d'ailleurs extra-européen, on va dire, j'aime bien que ce soit des auteurs concernés qui écrivent ce genre d'histoire. J'aime bien aussi financer ce type d'entreprise. Donc je dois vous avouer qu'à part Pearl Buck par exemple, qui est une autrice que j'aime énormément, qui écrit des livres sur la Chine, notamment sur la Chine ancienne, à la toute fin du régime impérial, ou alors sur ce qui se passe juste après. Pearl Buck est fille de missionnaires européens, donc effectivement, Pearl Buck n'est pas chinoise. Néanmoins, elle a vécu presque toute sa vie en Chine, et si ce n'est toute sa vie, je ne me souviens plus, donc elle a un rapport très particulier avec la Chine. Oswald Wind, je dois vous avouer que je ne sais pas vraiment quel est son lien avec la Chine. Ça n'empêche qu'il peut être un très très bon écrivain, hein. Il est né à Tokyo et il y a vécu jusqu'à l'âge de 20 ans. Ok, donc voilà, il a quand même un bon rapport avec ces pays-là. Donc ça m'intéresse, j'ai envie de le découvrir, mais je n'avais pas forcément envie de l'acheter. Donc très heureuse de le voir en boîte à livres. Idem, je suis très heureuse de l'avoir trouvé en boîte à livres parce que c'est un auteur où j'ai du mal à me positionner. Il s'agit là cette fois d'un auteur chinois très connu, donc Dai Sijie, et c'est Le complexe d'Oedipe. Donc, j'ai lu un autre livre de lui dont le nom m'échappe, mais c'est le dernier qui est sorti. Et j'avais aimé, je crois que j'en ai jamais parlé sur cette chaîne, mais en gros j'avais aimé, mais j'avais trouvé l'écriture assez complexe. Donc là, je vais réessayer avec Le complexe d'Oedipe. On nous dit dans la 4e de couverture que Dai Sijie nous livre les tribulations d'un Don Quichotte, adepte de Freud, qui sillonne l'empire du milieu à la recherche d'un remède singulier destiné au juge-dit. Donc voilà, j'avais très envie de redonner une chance à Dai Sijie, mais je dois vous avouer que là encore une fois, je suis assez contente de ne pas avoir à l'acheter parce que je suis pas sûre d'apprécier. Donc autant le lire et le remettre dans la boîte à livres si jamais il ne me plaît pas. Ensuite, j'ai trouvé... On va revenir sur Amélie Nothomb parce que j'ai mal mis en pied mes livres, du coup voilà. Donc, je me suis repris la métaphysique des tubes. Bon, celui-là, je vais pas le garder parce que je suis assez persuadée que je l'ai dans mes bibliothèques. J'avais envie de le relire, donc je l'ai pris et je le remettrai en boîte à livres après. Et enfin, j'ai pris Ni d'Ève ni d'Adam. Donc celui-ci, c'est l'histoire d'Amélie Nothomb quand elle se fiance avec un Japonais. Donc c'est en fait plus ou moins la suite de Stupeur et Tremblement, si j'ai bien compris. Donc celui-là, il me faisait vraiment envie. Je pense que c'est celui-ci qui me fait le plus envie. Parce que justement, on va parler de la vie de l'autrice au Japon. Donc je me réjouis énormément de le découvrir. Ensuite, oui, j'ai trouvé beaucoup de choses intéressantes. J'ai trouvé Là où chantent les écrevisses, chaque être vivant fait ce qu'il faut pour survivre, de Delia Owens. Je pense que si vous êtes sur Booktube, vous n'avez pas pu passer à côté. Donc comment dire, il s'agit de l'histoire de Kia qui est abandonnée à l'âge de 10 ans par sa famille et qui apprend à lire et à écrire. Mais la personne qui lui apprend à lire et à écrire doit partir et elle ne peut que compter sur elle-même. J'ai entendu des revues vraiment très très mitigées sur ce livre, notamment sur le Booktube anglophone. Donc je dois vous avouer que je ne sais pas vraiment quoi en penser, donc je suis d'autant plus contente de l'avoir trouvé en boîte à livres.
parce qu'au cas où je pourrais juste le remettre. Je dois vous avouer que c'est pas mon genre, d'habitude je ne lis pas vraiment de thriller, et il me semble que c'est un thriller, en tout cas ça en a tout l'air, et bon, il a été adapté au cinéma, donc je me dis que ça peut être intéressant, mais je dois vous avouer que je pars pas forcément avec un excellent a priori, mais j'avais envie de le lire parce que tout le monde en parle, donc voilà. Ensuite, pour faire suite à ma vidéo, j'avais dit que j'avais envie de découvrir la littérature russe. J'ai trouvé Eugène Onegin de Pouchkine en excellent état, qui nous est présenté comme le plus célèbre roman de la littérature russe. Et apparemment, c'est un récit autobiographique parce que... ah non, l'auteur y a mis sa vie et sa mort, donc je pense que c'est l'œuvre d'une vie de Alexandre Pouchkine. Encore une fois, malheureusement, je ne peux pas vous présenter l'ouvrage parce que je ne l'ai pas encore lu, mais celui-ci m'intrigue énormément et je pense que ça doit être celui que je vais lire en premier. Donc je me réjouis beaucoup. L'intérieur est assez amusant, je me demande si c'est pas écrit sous forme d'un long poème. Encore une fois, je ne connais pas du tout, donc peut-être que je me trompe. N'hésitez pas à me dire en commentaire. Je lirai la préface pour pouvoir un peu me plonger dedans. Mais voilà, je me réjouis beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et enfin, dernier livre, j'ai trouvé dans un état absolument excellent Un diable d'homme de Fawn Brody aux éditions Libretto. Donc en fait, il s'agit d'un ouvrage de Richard Burton, qui est le fondateur en fait de l'ethnologie moderne. Et je crois qu'il s'agit de sa vie, en fait. C'est une sorte de biographie. Donc voilà, c'est pas un genre que je lis beaucoup, je dois vous avouer que les biographies, étant historienne, j'ai un peu de mal avec le principe de la biographie, parce qu'une biographie est forcément orientée, et je dois vous avouer que la biographie de quelqu'un, c'est pas ce qui m'intéresse le plus. D'autant plus que je ne connais pas Sir Richard Burton, mais d'un autre côté, je me dis que ça pourrait peut-être m'ouvrir à ce genre que je ne lis absolument pas. Donc voilà, là encore, ce sera un essai. S'il n'est pas concluant, eh bien tant pis, je pourrais juste le rendre. Donc voilà, c'est tout pour cette petite vidéo. J'avais juste envie de vous présenter mes petites trouvailles, comme ça si ça peut vous encourager à aller fouiner dans les boîtes à livres, j'en serais ravie. C'est vraiment un super moyen en fait de découvrir des livres que vous n'auriez pas forcément lus, ou comme moi dont vous repoussez l'achat. Et en plus, c'est assez cool parce que du coup, vous pouvez faire circuler les livres parce que quand vous les avez finis, vous pouvez les remettre, etc. etc. N'hésitez pas à me dire quelles sont vos dernières trouvailles en boîte à livres si vous avez la chance d'en avoir à côté de chez vous. N'hésitez pas aussi, si ça vous intéresse, à proposer à votre commune, à votre quartier d'en faire poser. Je dois vous avouer que le réseau de boîtes à livres est assez bien développé là où je vis, mais je suis au courant que c'est pas forcément le cas partout. Mais voilà, ça peut être une bonne idée pour échanger et faire vivre un peu le livre et le faire voyager. Moi, je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo et je vous souhaite une très bonne journée. Ciao!